Sois béni, ô Père, sois loué toujours et à jamais. Tu es digne d'être adoré. Oh mon Dieu, Tu es digne d'être loué. éternel des gloires méritées. Sois béni, ô Père, sois loué toujours et à jamais. Sois béni, ô Père, sois loué toujours et à jamais. Tu es digne d'être adoré. Oh mon Dieu, tu es digne d'être loué. Éternel des gloires méritées. Sois béni, ô Père, sois loué toujours et à jamais. Gloire à Jésus. Shalom. Le Seigneur nous accorde le privilège de nous réunir dans ce cadre afin de célébrer le mariage de notre jeune frère Tchèque Ilunga et de la sœur Kongolo Mulamba. C'est une joie pour nous. Mais avant d'en arriver là, nous allons partager la parole de Dieu. Nous lirons deux textes qui nous serviront de support à ce message. Le premier, nous le trouvons dans le livre de Genèse au chapitre 2, le verset 18 à 25. Et le deuxième, nous le trouvons dans le livre d'Ecclésiaste au chapitre 4, du verset 9 jusqu'au verset 12. Nous lisons le premier, Genèse 2, 18 à 25. L'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. » L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs, mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, « Voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. L'homme et sa femme étaient tous de nus et ils n'en avaient point honte. » Alléluia. Ecclésiaste chapitre 4, versets 9 à 12, nous lisons ceci. « Deux valent mieux qu'un, parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Car s'ils tombent, l'un relève son compagnon, mais malheur à celui qui est seul et qui tombe, sans avoir un second pour le relever. De même, si deux couchent ensemble, ils auront chaud, mais celui qui est seul, comment aura-t-il chaud? Et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister, et la corde à trois fils ne seront pas facilement. » Lorsque nous rentrons dans le livre de Genèse, le premier texte que nous avons lu, il y a une déclaration qui est sortie de la bouche de Dieu.
Cette déclaration se trouve au verset 18. Il n'est pas bon pour l'homme d'être seul. Je veux lui faire une aide qui soit semblable à lui. Dans la version La Colombe, ce même verset se traduit de cette manière. Je veux lui faire une aide qui soit son vis-à-vis. Amen. Une personne avec laquelle on traite, on collabore, on marche ensemble. Lorsque Dieu a placé l'homme dans le jardin d'Éden, il y avait toutes choses quand l'homme avait été créé. Mais dans le cœur de l'homme, il y avait un vide. C'est la Bible qui nous le révèle. Dieu a amené toutes les autres créatures auprès de l'homme pour voir comment l'homme les appellerait. L'homme a nommé toutes les autres créatures, les oiseaux du ciel, les bêtes des champs. Mais parmi toutes ces choses, l'homme n'a pas trouvé quelqu'un qui lui ressemblait. Son cœur était toujours vide. C'est pourquoi Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je veux lui donner quelqu'un qui va marcher avec lui, qui va le soutenir, qui va l'aider, qui va lui conseiller. Et Dieu a créé la femme. Mais avant de créer la femme, la Bible dit que Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Et quand l'homme a ouvert ses yeux, il a découvert tout simplement que Dieu, après avoir fait ou effectué une petite opération dans son corps, il a soutiré quelque chose. Alléluia. C'est Dieu qui a endormi l'homme. Nous pouvons dire que la première technique d'anesthésie vient de Dieu. Amen. L'homme s'est endormi profondément. Si vous dormez, est-ce que vous savez ce qui se passe? Vous ne savez rien. Donc l'homme n'avait pas de critères propres pour le choix de l'épouse qu'il devait avoir. Est-ce que vous me comprenez? L'homme n'avait pas de choix de son épouse. Il était seul, mais c'est Dieu qui a décidé de lui donner une épouse. Beaucoup de mariages échouent parce que les gens se marient selon leurs propres critères. Et d'ailleurs, je me demande si tous les mariages sont réellement l'œuvre de Dieu. La plupart des unions se rompent et connaissent trop de problèmes, arrivent au divorce, au désordre, parce que Dieu n'y est pas. L'homme s'est endormi. Il n'avait pas de critères. Il n'avait pas de conscience. Et lorsqu'il s'est réveillé, il a trouvé qu'à côté de lui, il y avait une femme que Dieu lui avait donnée. Quand l'homme a ouvert les yeux, il voit la femme. Il dit, ça c'est merveilleux. Voici cette fois, celle qui est os de mes os, chair de ma chair, on l'appellera femme. Amen. L'homme s'est mis à louer, à exalter cette femme que Dieu lui avait donnée. Mais pourquoi l'homme pouvait parler de cette manière-là? Il a parlé de cette manière d'abord parce que, un, c'est Dieu qui lui avait donné la femme. De deux, il était en communion et avec Dieu et avec la femme. Parce que c'est la communion avec Dieu qui peut établir la communion entre l'homme et la femme. Lorsque la communion avec Dieu est brisée, la communion avec la femme se brise également. Le premier tribunal a été institué dans le jardin d'Éden à la suite du péché. J'aimerais dire que si nous avons aujourd'hui beaucoup de procès en divorce, c'est parce que le péché est entré dans le monde. S'il n'y avait pas de péché, il n'y aurait pas eu de divorce, il n'y aurait même pas eu de tribunaux. L'homme dit, voici celle qui est os de mes os, chair de ma chair, on l'appellera femme. Mais lorsque le péché est entré, ce n'était plus le même langage. Dieu descend pour chercher l'homme qui s'est caché dans les arbres. Adam, où es-tu? J'ai entendu la voix dans le jardin, j'ai fui. Tu as fui pourquoi? Parce que je suis nu. Qui t'a dit que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre que j'ai défendu de manger? Voilà la réponse de l'homme. Au lieu de dire j'ai mangé l'arbre, l'homme dit c'est la femme que tu m'as donnée. Comme qui dirait, si tu ne m'avais pas donné cette femme, nous n'aurions pas de problème entre toi et moi. Comme pour dire à Dieu,
tant que nous étions seuls dans ce jardin, avec les animaux, avec les oiseaux, en cultivant, tu venais me visiter, il n'y avait pas de problème. Mais depuis qu'elle est là, il y a trop de problèmes. C'est toujours le même homme qui avait remercié Dieu. Voici cette fois, celle qui est os de mes os, chair de ma chair, on l'appellera femme. Aujourd'hui, il dit, c'est la femme que toi, Dieu, tu m'as donnée. Si je dis ces choses, c'est pour que nous puissions comprendre que Dieu n'a jamais créé une œuvre imparfaite. Toutes les choses que Dieu a faites sont bonnes. D'ailleurs, au moment de la création, et surtout après avoir créé la femme, la Bible déclare que Dieu vit tout ce qu'il avait fait. Voici, cela était bon? Non, était très bon. Dieu fait chaque chose à merveille. Amen. L'homme s'est endormi à ces critères. Souvent, les gens pensent qu'en suivant certains critères préétablis, une femme grande de taille bronzée, ce n'est pas ça qui peut assurer le succès. Une femme qui a fait des études universitaires, oui, c'est bien. Elle est cultivée, elle est peut-être intelligente, elle est instruite. Mais les études ne changent pas le cœur. Une femme d'une famille riche, comme ça, je peux être à l'aise. Oui, tu seras peut-être à l'aise financièrement, mais moralement, tu ne seras pas à l'aise. Lorsqu'elle va commencer à donner des instructions en te demandant à toi de rester garder les enfants à la maison, elle va se promener, tu comprendras ce que c'est. Les critères des hommes échouent. Adam s'est endormi. Il a laissé la direction de toutes choses à Dieu. Et la Bible nous dit que Dieu forma la femme. Alléluia. Dieu a pris le temps de former, de préparer, de façonner. Mes sœurs, vous voulez vous marier, je sais que vous priez. Une sœur m'a dit quelque part que nous, les jeunes filles, le soubassement même de notre prière, c'est de demander le mariage. C'est bien. Mais est-ce que vous êtes formés pour entrer dans le mariage? C'est très important. Beaucoup ne sont pas formés. Mais la Bible nous dit que Dieu forma la femme. Amen. C'est-à-dire qu'elle a préparé cette femme à assumer ses responsabilités en tant qu'épouse. Je vais vous dire peut-être certaines choses. Lorsque une femme ne s'accepte pas d'abord en tant que femme, vous pensez qu'elle peut réussir dans le ménage? Non. La femme doit d'abord accepter son état de femme, parce qu'elle a été créée par Dieu en tant que femme. Souvent, les femmes disent ceci lorsqu'elles sont troublées, dépassées par des problèmes, peut-être le mari est méchant, ou les problèmes de la vie, elles disent, je regrette beaucoup d'être née femme. Ça, c'est la première chose qu'il faut enlever de la tête. Il ne faut pas regretter. Si Dieu vous a créé femme, il sait pourquoi. La femme ne s'est pas créée d'elle-même. La femme a été créée par Dieu avec une mission. La Bible déclare ceci, que l'homme n'a pas été créé à cause de la femme. L'homme a été créé à la gloire de Dieu, mais la femme a été créée à cause de l'homme. Donc si la femme a été créée à cause de l'homme, donc elle doit être préparée à servir l'homme, à être soumise à son mari. Amen. Dieu forma la femme. Mais entre-temps, l'homme était endormi. Amen. Donc il n'avait pas de choix, il n'avait pas d'orientation. Aujourd'hui, les gens vous disent ceci. Ils sont chrétiens. Ils prétendent être nés de nouveau. Mais ils vous disent, je ne peux pas épouser une femme de telle tribu parce que dans cette tribu-là, il y a toujours ça. Mais non, si réellement vous vous mariez dans le Seigneur, il n'y a plus de tribu à l'église. Si Dieu a formé, vous savez, Dieu nous a ramassés dans les ordures. Il nous a travaillé, il nous a préparés pour former l'église. Le mariage véritable des enfants de Dieu s'est fait dans l'église. Je voudrais dire, parmi les frères et sœurs. C'est là qu'il y a des hommes qui sont morts à leurs critères. Il y en a qui vous disent, vous comprenez frère, moi je suis un homme de principe. Hein? Chez moi, on doit respecter les principes. Je suis un homme de... Tu es un homme de principe. Mais avec Dieu, il n'y a pas de principe. Le seul principe qui prévale encore, c'est la parole de Dieu. Nous ne pouvons pas vivre selon nos principes. Et je vous dirais que si vous vivez selon vos principes,
Vous risquez d'avoir aussi une femme caillou qui a ses principes. Alors vous faites match nul dans la maison. Parce qu'elle aussi, elle a des principes. N'avez-vous jamais entendu certaines femmes dire « Moi, je n'accepte pas qu'on joue avec mes pieds ». Vous n'avez jamais entendu ça. Elle non plus ne veut pas qu'on joue avec ses pieds. Vous, vous avez des principes, vous vous retrouvez match nul. Mais si vous laissez tomber vos principes, vous vous attendez à Dieu, la femme laisse tomber ses principes et se laisse former par Dieu, alors vous pouvez former un ménage heureux. Amen. C'est pourquoi nous pouvons dire que lorsqu'on trouve un homme sage, une femme vertueuse, on fonde un foyer heureux. Est-ce que vous êtes un homme sage? Or, la sagesse vient de Dieu, selon qu'il est écrit, la crainte de Dieu, ou bien ils marchent selon leurs propres principes. Dieu a formé la femme, il l'a amenée vers l'homme. Et lorsque l'homme a regardé la femme que Dieu lui avait donnée, il n'a pas trouvé de défaut. C'est pourquoi il a loué cette femme. La Bible dit ceci, que l'homme et la femme, tous les deux, étaient nus et ils n'en avaient point honte. Qu'est-ce que ça signifie? Comment nous pouvons comprendre cela? C'est-à-dire que, avant que le péché n'entre dans l'homme et la femme, les relations qu'ils entretenaient tous les deux étaient des relations de transparence. D'abord verticales avec Dieu, ils étaient en communion, mais horizontales entre l'homme et la femme, ils étaient également en communion. Il n'y avait pas de cachotterie, il n'y avait pas de secret, toutes choses étaient à nu et à découvert. Mon frère, dans votre foyer, pourquoi il y a des problèmes? Trop de secrets? La femme ne sait pas ce que vous faites. Le mari ne sait pas où vous allez. Chacun a ses amis propres qui lui donnent des conseils. D'autres hommes écoutent n'importe quel conseil, on leur dit, il faut faire attention avec les femmes, hein. Il ne faut jamais leur montrer toutes choses. Manger avec une femme, c'est manger avec une sorcière. Vous n'avez jamais entendu cela? C'est comme s'il n'y avait que les femmes qui étaient des sorcières. Est-ce que vous n'avez jamais trouvé des hommes sorciers? Il faut faire attention avec les femmes, mon frère. Quelqu'un m'a dit, oh, mais vous savez, pasteur, il ne faut pas exagérer. Avec les femmes, c'est un contrat. Ça peut se rompre du jour au lendemain. La femme aussi a ses amis qui lui donnent de mauvais conseils. Lui disent ceci, oh, il faut faire attention avec les hommes. Hein. Quand vous avez encore de l'argent là, prenez un peu, mettez à côté, on ne sait jamais. Comment voulez-vous que le foyer soit heureux dans ces conditions-là? Pas de transparence, pas d'amour véritable. Mais la Bible nous dit dans Genèse 2,25 que nous avons lu, que l'homme et sa femme étaient tous deux nus, mais ils n'en avaient point honte. Ça veut dire qu'il n'y avait rien de caché entre eux. Pour vous qui êtes mariés, j'aimerais que vous puissiez vous examiner. Pendant que nous parlons, qu'est-ce que vous cachez à votre femme? Et vous, ma soeur, qu'est-ce que vous cachez à votre mari? Vous ne vivez pas dans la paix, la conscience est chargée, trop de secrets. Et le jour qu'on découvre ces secrets-là, alors vous commencez à manger dans la bouche. La transparence, c'est une chose très importante. Dans Ecclésiaste, nous avons lu ceci. Deux valent mieux qu'un, car ils retirent un bon salaire de leur travail. Cela nous révèle la notion de collaboration dans le travail. L'homme peut travailler, si la femme travaille aussi, tout doit être mis ensemble. C'est le verset 9 d'Ecclésiaste chapitre 4. Deux valent mieux qu'un, parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Comment vous gérez vos biens matériels? L'homme cache certaines choses, c'est à lui. Et souvent, lorsque l'homme cache, c'est parce qu'il estime que la femme n'a rien à dire, ou il estime qu'il doit user de sa liberté pour pouvoir entretenir d'autres femmes, ou tout simplement il estime que quand il doit soutenir ses parents, la femme n'a rien à dire dans cette affaire, c'est son problème personnel. La femme qui travaille pense également qu'elle doit garder quelque chose, et même ses parents lui écrivent pour lui dire, il faut faire attention, nous avons souffert pour t'élever, pour t'envoyer à l'école, payer les minervales, alors il ne faut pas que cet homme mange tout. Est-ce que les parents de l'homme n'ont pas souffert? Lorsqu'on se marie, il faut jeter des bases pour la réussite du mariage. Ils retirent un bon salaire de leur travail. Donc ensemble, dans un foyer uni, il n'y a pas de suspicion,
S'il y a un problème, même si vous mettez ensemble, il y a un problème dans la belle famille, mais ensemble, vous résolvez les problèmes. Si le problème se trouve dans la famille de la femme, vous résolvez les problèmes. Et je crois que la meilleure façon de résoudre les problèmes, c'est de voir là où il y a réellement les besoins. Ne pas dire non parce que c'est moi qui travaille, absolument, je dois envoyer chez mes parents. Mais si les parents sont à l'aise et que d'autres n'ont pas de moyens, il faut les aider. L'amour véritable se donne. Amen. Qui peut dire qu'il aime sa femme alors que ses beaux-parents sont en difficulté, il ne veut pas intervenir, il dit seulement qu'il aime sa femme? Ce n'est pas vrai. Quand on aime, on contribue, on aide la personne qu'on aime. On ressent la même souffrance que la personne qu'on aime. C'est ça l'amour. La Bible nous dit que Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions pécheurs, sans force, perdus, condamnés à mort, Christ est mort pour nous. La Bible ne demande-t-elle pas aux maris d'aimer leur femme comme Christ a aimé l'Église? Mais comment il a aimé l'Église? En se livrant lui-même pour l'Église. Et si la femme aussi aime son mari, elle n'attendra pas nécessairement que le mari lui dise. Elle peut faire des propositions concrètes également pour aider la famille du mari. Ils retirent un bon salaire de leur travail. Comment vous gérez votre argent? Même les gens qui sont dans les églises, même les chrétiens. Ils disent non, ça c'est à moi, mon frère, il faut faire attention parce que avec les femmes, on ne sait jamais. Hein? Mais avec les hommes, on ne sait jamais. Le vrai problème, ce n'est ni la femme ni l'homme. Le vrai problème, c'est le péché dans le cœur. Lorsque le problème du péché est résolu, il y a la transparence. Au verset 10, la Bible nous dit ceci. S'il tombe, l'un relève son compagnon. Mais malheur à celui qui est seul et qui tombe, sans avoir un second pour le relever. Qu'est-ce que ça veut dire? On doit se soutenir mutuellement. Mais ce n'est pas ça qui se passe dans beaucoup de foyers. Les conjoints s'accusent plutôt. Vous trouverez un homme parcourant toute la ville de Kinshasa, en train de vendre sa femme à tout le monde. Oh, vous savez, mes frères, moi, c'est pas quelle malchance. Hein? Cette femme-là, vous la voyez comme ça, moi, vraiment, je ne sais pas. Hein? Toutes les petites erreurs de la femme sont exposées devant tout le monde. La Bible dit que s'il tombe, l'un relève son compagnon. On doit se soutenir mutuellement. Lorsqu'on se marie, cela ne veut pas dire qu'on est parfait. Même lorsqu'il y a eu des visions et des révélations, même si l'ange est descendu pour dire Antoine, tu prends Brigitte, cela ne veut pas dire que c'est la perfection. Ça veut dire tout simplement que Dieu vous met ensemble et vous devez travailler dans l'apprentissage à former votre foyer. Et lorsqu'il y a des difficultés, asseyez-vous, parlez ensemble, carte sur table, dans la liberté, au regard de la parole de Dieu, résolvez les difficultés au regard de la parole de Dieu. Mais les gens ne font pas ça. L'homme va dire à son grand frère, il va amener tout un conseil de famille. On va amener tous les vieux de la famille là, dépasser les yeux rouges avec la sorcellerie dedans. On va mettre la femme devant pour qu'elle commence à plaider devant tous ces conseils-là. Mes frères, essayez de réfléchir. Généralement, l'homme est toujours un peu plus âgé que la femme, n'est-ce pas? Maintenant, quand tu as un petit problème, au lieu d'aider ta femme, tu vas amener tout le monde pour venir juger cette femme. Et après qu'on l'ait jugée, après cela, les soirs-là, chérie, et vous entrez dans la même chambre à coucher, ce n'est pas normal. Essayons de réfléchir. Après l'avoir traduit devant le tribunal populaire de la famille, maintenant, c'est encore chérie. Ça ne va pas. Et lorsque la femme a des problèmes, elle court vite chez sa mère. Finalement, il n'y a plus de dignité dans le foyer. La Bible déclare que le mariage soit honoré de tous. Comment vous honorez votre mariage? Il n'est pas dit que l'homme ne peut pas commettre des erreurs ou que la femme ne peut pas en commettre, mais ensemble, essayez de trouver des solutions. Si l'un tombe, l'autre le relève. C'est très important. Vous savez, il y a des gens qui ne savent pas se taire. Pour un petit rien, il a dit à tout le monde.
Après la réconciliation, j'aimerais vous dire ceci. Vous avez des petits problèmes avec votre femme. Vous dites à votre grand frère, vous dites à vos sœurs, vous dites à vos petits frères, tout le monde commence à la mépriser. Mais lorsque vous-même vous allez vous réconcilier, vous savez quand l'homme et la femme se réconcilient, ils les reprennent comme à zéro, n'est-ce pas? Mais tous ces gens à qui vous avez déjà dit n'ont plus de respect pour votre femme. Ce n'est pas vrai ce que j'ai dit. Je vais vous donner un exemple terre à terre. Lorsque vous vous chamaillez dans la chambre à coucher, la femme te regarde dans les yeux et te dit, regarde comme il est vilain. Tu te fâches, n'est-ce pas? Mais quand tu sors de là, le soir tu reviens, il dit, chérie, tu vois, c'est toi parce que tu avais fait ceci. Moi aussi, dans l'accès de colère là, j'ai parlé. La colère s'atténue, finalement tu la prends, tu es content. C'est ça, n'est-ce pas? Mais si ça se passe dehors, et il te dit, regarde. Mais si ça se passe dehors, et il te dit, regarde comme il est vilain, devant tes petites sœurs, devant tout le monde, les choses deviennent graves. N'est-ce pas vrai ce que je dis? Parce que là, tout le monde va dire, mais notre grand frère, c'est un imbécile. Moi, je ne peux pas supporter des choses comme ça. Donc, comme tu tiens à montrer que tu n'es pas imbécile, tu vas prendre des décisions. Je n'encourage pas ces choses-là. Mais j'ai dit que dans la plupart des foyers, ce sont des choses qui arrivent. Lorsqu'on se marie, il faut être réaliste. Quand on dit épouser une femme, épouser un homme, ça veut dire quoi? C'est prendre dans cet homme tout ce qui a de bien et tout ce qui est mauvais. Et ça, c'est vrai. Si c'était en comptabilité ou en consolidation de bilan, nous dirions tout simplement, c'est épouser l'actif et le passif. Il n'y a pas que de bonnes choses. Il y a aussi certains traits de caractère qui ne nous arrangent pas. Pendant les fiançailles, parfois, on ne voit pas toutes ces choses-là. Pendant les fiançailles, parfois, on voit seulement comment il parle bien, comment la femme parle bien. Oh, mais tu sais, ma fiancée, elle parle comme une blanche, mais ce n'est pas ça qui fait quelque chose. Il faut savoir apprécier les choses. Quand l'un tombe, l'autre le relève. Essayez de vous examiner. Quand votre mari commet des erreurs, qu'est-ce que vous faites? Vous trouverez des femmes qui vont de maison en maison raconter à tout le monde les erreurs de leur mari et comment le foyer pourra-t-il être heureux. Le verset 11 nous dit, de même si deux couchent ensemble, ils auront chaud, mais celui qui est seul, comment aura-t-il chaud? Ceci nous montre l'affection, l'amour entre l'homme et la femme. C'est pour cela que Dieu a institué le mariage. Dans 1 Corinthiens, il dit ceci, l'apôtre Paul écrivant aux Corinthiens dit ceci, aux veuves et aux célibataires, je dirais ceci, qu'ils restent comme moi sans se marier. Mais s'ils ne peuvent se contenir, qu'ils se marient, car mieux vaut se marier plutôt que de brûler. Il y a des gens qui disent, non, moi je vais rester célibataire. Mais c'est bien, si vous avez les dons du célibat, mais ce don n'est pas donné à tout le monde. Si vous voulez rester célibataire, restez aussi ferme et fidèle. Le mariage, c'est le seul cadre dans lequel Dieu a voulu que l'amour puisse s'épanouir pleinement dans tous ses niveaux. Et la Bible dit, comme pour conclure du moins dans ce texte, si quelqu'un est plus fort qu'un seul, le verset 12, les deux peuvent lui résister et la corde à 3 fils ne seront pas facilement. Si quelqu'un est plus fort qu'un seul. Lorsque vous êtes à deux, il y a une certaine force que Dieu vous donne. Dans cette complémentarité d'amour, dans cette complémentarité de protection, dans cette collaboration du travail, vous devenez quand même fort et vous pouvez résister à beaucoup de situations. Le Seigneur veut que le mariage soit le cadre dans lequel l'amour s'épanouit. Nous n'avons jamais cessé de rappeler à chaque occasion que le mariage, c'est le cadre choisi par Dieu pour révéler la relation bénie qui existe entre Christ et son Église. Alors, mes frères et sœurs bien-aimés, vous qui êtes mariés, j'aimerais vous poser la question, comment vous vivez? Est-ce qu'en faisant l'évaluation aujourd'hui, nous pouvons dire que vous avez réussi votre mariage? Est-ce que c'est un foyer heureux? Est-ce que c'est un havre de paix? Est-ce qu'il fait beau vivre chez vous? Souvent, les gens ne se sentent pas à l'aise chez eux. Ils se sentent à l'aise toujours chez autrui. Vous rencontrerez des hommes, lorsqu'ils sourient, c'est toujours avec la femme de leur copain. Avec sa femme, il ne sourit jamais. Quand il veut demander de l'eau, il dit,
Tu ne vois pas qu'il n'y a plus d'eau à table. Mais chez la femme de son ami, il a dit, ah, Agnès, donne-moi un peu d'eau. Avec beaucoup de gentillesse et beaucoup de sourires. Mais chez toi, pourquoi tu ne fais pas les mêmes choses? Avec ta femme, tu ne vois plus rien de bon. C'est comme le monde dit, la plus belle femme, c'est la femme de qui? La femme du voisin. C'est toujours celle du voisin qui est belle. Mais la vôtre, vous ne la voyez plus. Il faut que le Seigneur aide les couples qui sont déjà en décomposition de se restaurer. Et le moyen de restauration, c'est de revenir à Jésus. Amen. La Bible dit, la corde à 3 fils ne seront pas facilement. Le 3e fil de la corde, c'est la présence du Seigneur lui-même. Ainsi, si vous avez déjà échoué, si ça ne marche pas, vous êtes découragé. Il y en a qui se disent certainement pendant que je parle, il dit, mais ce pasteur n'y comprend rien. Même lui, s'il avait la femme comme la mienne, est-ce qu'il allait parler comme il parle? Là n'est pas le problème. Il y en a qui se disent certainement cela. Une femme m'a dit quelque part, pasteur, tu ne comprends rien. Mon mari, c'est vraiment... Non, c'est le petit frère du diable. Non. Avec le Seigneur, toutes choses sont possibles. Donc ce soir, ne cherchez pas à spéculer. Même quand vous condamnez votre mari ou vous condamnez votre femme, est-ce que vous avez déjà fait un examen de conscience pour voir votre propre comportement? Nous avons toujours tendance à renvoyer la balle sur les autres sans examiner notre propre vie. Alors j'aimerais que vous compreniez ce soir que même si ça ne marche pas, mais avec le Seigneur, ça peut marcher. Amen. Prenez simplement une décision. Peut-être vous êtes chrétien de dimanche. Il y a des chrétiens de dimanche, mais d'autres sont seulement des chrétiens de cérémonie. Est-ce que vous comprenez ce que je voudrais dire? C'est seulement quand il y a mariage, alors ils peuvent se retrouver à l'église. Mariage des membres de la famille, oui, quand ils sont invités. D'autres, c'est quand il y a deuil, ils peuvent écouter le message à la messe de Requiem. D'autres, c'est peut-être au cimetière quand on prêche. Mais ils n'ont jamais le temps d'écouter la parole de Dieu. Mais moi, je vous dirais, même si vous êtes venus à l'occasion du mariage, Dieu choisit tous les moments et toutes les circonstances pour parler à chacun de ses enfants. Ce soir, Dieu a choisi de vous parler, non seulement pour restaurer votre mariage, mais pour vous révéler qu'il y a un avenir éternel qui nous attend là-haut dans les cieux. Est-ce que vous y avez déjà pensé? C'est très important. Il faut y réfléchir. Même la femme que vous voyez là comme la petite sœur du diable, Dieu peut la transformer. Posez-vous la question. Au début, vous aimiez cette femme. Qu'est-ce qui a changé? Est-ce toujours elle qui a changé ou vous aussi vous avez changé? Ma sœur, posez-vous aussi la question. Il y a beaucoup de sœurs qui ne comprennent pas le rôle qu'elles doivent jouer. L'homme a son rôle, la femme a le sien. Aujourd'hui, les femmes sont en train d'interpréter très mal le mot émancipation, l'émancipation de la femme. Les femmes interprètent mal. Je vais vous dire ce qui se passe. Les femmes croient qu'être émancipée, c'est refuser de se soumettre au mari, c'est réclamer le même droit, les mêmes prérogatives que le mari, c'est parfois demander aussi au mari de rester à la maison pendant qu'elle va se promener. Ce n'est pas ça l'émancipation. D'ailleurs, j'aimerais vous rappeler, je vous rappelle bien, que si l'ordre dans le foyer a été fait de telle manière que l'homme soit le chef de la femme, ce n'est pas l'homme qui a décidé. Est-ce que c'est l'homme qui a décidé? Mes soeurs, est-ce que vous avez appris qu'un jour, en l'année, je ne sais pas, 800 ou 1200 ou 1540, les hommes s'étaient réunis en congrès, ils ont décidé qu'aujourd'hui, devenons les chefs de la femme. Vous avez appris ça? Non. Il n'y a jamais eu de réunion dans ce sens-là. C'est Dieu qui a dit que l'homme est le chef de la femme. Et lorsque vous ne voulez pas être soumise à vos maris, vous vous révoltez non pas vis-à-vis de Marie, mais vis-à-vis de Dieu. Parce que c'est Dieu qui a institué cet ordre-là. Parce que très souvent, nous sommes emportés par le courant, même de l'idéologie politique et beaucoup d'autres choses, sans savoir que nous sommes enfants de Dieu et notre cadre de référence, c'est la parole de Dieu. La femme chrétienne doit comprendre que son épanouissement dans le foyer dépendra de sa soumission à son mari. Et le mari doit aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église. Amen. Donc, je dis que Dieu crée la femme pour être vis-à-vis de l'homme, non pas pour être exploitée par l'homme, non pas pour être dominée par l'homme, mais pour être aimée, conduite et dirigée par l'homme. Et la femme est conseillère de l'homme. Amen. Donc, j'aimerais que ce soir,
vous le marié qui êtes là, si vous avez déjà échoué, il faut prendre courage. Lorsqu'un pays sous-développé veut sortir du sous-développement, il doit d'abord prendre conscience de son état de sous-développé. Autrement, il ne saura pas poser les actions de développement. Si vous avez un mariage malheureux, désastreux, un mariage sinistre, qui n'existe plus que sur le livret d'identité, ce soir, vous pouvez venir simplement au Seigneur lui dire, oui, c'est vrai, moi j'ai échoué, mais fais quelque chose. Amen. Et le Seigneur interviendra. Et pour ceux qui se marient maintenant là, le frère Tchèque Ilunga et la sœur Kongolo Mulamba, je crois que ces conseils valent leur pesant d'or. Qu'ils se soumettent tout simplement à la parole de Dieu, ils verront la gloire de Dieu dans leur vie et leur maison sera un havre de paix. Amen. Que Dieu bénisse chacun de nous. Nous allons baisser nos têtes un instant dans la prière et donner l'occasion à ceux qui veulent connaître un temps de restauration de leur foyer, de se remettre entre les mains du Seigneur. Que chacun invoque son Dieu. Prions. Oui, Père Céleste et Dieu de bonté, nous te rendons grâce parce que tu as voulu, tu as permis ce soir encore que dans la liberté du Saint-Esprit, que ton message, message de vie, message de libération, message de restauration soit transmis à ton peuple par la vertu du Saint-Esprit. Ma prière maintenant et le vœu de mon cœur, Seigneur, c'est que chaque foyer désuni soit restauré dans le nom de Jésus. Que tout foyer qui est en décomposition, en débandade, en difficulté, Seigneur, soit restauré dans le nom de Jésus. Et que même ceux qui aspirent au mariage, Père, qu'ils puissent chercher ta face, s'endormir à leurs critères et laisser Dieu le conduire dans la voie qu'il a tracée pour eux. Merci parce que tu es bon pour tous ceux qui t'invoquent. Et ce soir, tu as certainement touché le cœur. Et maintenant, je voudrais qu'au nom de Jésus, les décisions soient prises pour toi, pour que l'action de restauration et de rétablissement de toutes choses soit accomplie par la puissance du Saint-Esprit. Nous restons un moment calme devant notre Dieu dans la prière. Il y a un moment où l'on doit venir dans ce monde.